Alors ce projet, il a pour ambition déjà d'avoir des beaux bâtiments, parce que pour bien apprendre, il faut déjà être dans un bel environnement. Donc l'éducation, l'enseignement, c'est la base de notre société, de notre vie en société, donc forcément, il faut refaire nos écoles. Ce projet, en fait, il fait partie de l'engagement et du programme municipal que nous avions de rénover l'ensemble des écoles d'Albertville, évidemment. On a 9 groupes scolaires à Albertville. Et l'idée, c'était de faire des grosses rénovations quand cela a été imposé. Cette école, elle date des années 60. On s'est engagé sur cette école du Val-des-Roses parce que c'est la plus grosse école d'Albertville, avec 410 élèves, et c'est même la plus grosse école de Savoie. Et on s'est dit, vu les consommations et vu les soucis qu'on a sur les bâtiments publics pour faire des économies d'énergie, eh bien qu'on pouvait profiter des deux pour faire à la fois notre projet de rénovation scolaire et à la fois un projet d'amélioration des dépenses d'énergie du bâtiment. Mais la commune, avec ses petits moyens, n'avait pas la capacité à porter un tel chantier. Donc du coup, on s'est rapproché de la SPL OSE, et qui est spécialisée justement dans les économies d'énergie et la rationalisation des dépenses d'énergie dans les bâtiments publics. Cette école était déjà raccordée au réseau de chaleur que nous avions mis en place en 2019. On avait déjà fait un gros gap dans les économies d'énergie, en tous les cas en termes de coûts. Et là, on fait un nouveau gap, un nouveau pas, grâce à ce projet-là, dans la réduction des dépenses d'énergie. Pour le choix des matériaux, il y a 28% des matériaux qui sont biosourcés. Et on a aussi, dans le cadre des économies d'énergie, au-delà du réseau de chaleur sur lequel on avait déjà été raccordé, des panneaux solaires en toiture et des toitures végétalisées également. Et puis l'ensemble de la construction qui est en bois, qui donne une chaleur naturelle et une efficacité thermique au bâtiment. Alors ce projet va coûter 8,5 millions. Les financements, on a eu à peu près 40% de financement public. Et puis la Banque des Territoires est venue nous aider à hauteur de 3 millions par une avance remboursable. Il y a tout un phasage qui s'est fait pour pouvoir continuer l'enseignement, bien évidemment. On a mis en place des Algeco dans la cour pour héberger l'ensemble des classes qui font partie de l'école. Voilà, mais ça s'est très bien passé. Les élèves ont pu participer au cours du chantier à la définition du projet. Ils ont pu visiter les locaux avant d'en prendre possession. Et ils ont pu visiter en cours de chantier également, grâce à l'entreprise, l'évolution du chantier. C'est très bien appréhendé en tous les cas par les élèves, et tous les jeunes enfants et les parents sont très impatients d'avoir la livraison de cette école qui devra avoir lieu d'ici la fin de l'année. Mes conseils pour une collectivité qui aurait le même projet, c'est d'y aller, alors en passant par la SPL OSE, que c'est vraiment un bureau d'assistante maîtrise d'ouvrage très impliqué et très perspicace dans ses choix. Comme il faut dépenser moins d'énergie aujourd'hui, il est important aussi de le refaire dans cet esprit, c'est-à-dire en misant sur des contrats de performance énergétique pour améliorer les diminutions de consommation d'énergie.